Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle séance de dégustation sauvage. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes samedi et samedi c'est le jour du rendez-vous. On va donc manger du aïmolu. Et pour le faire, je vais dans cette vidéo vous montrer étape par étape toutes les préparations que je fais pour pouvoir manger mon aïmolu. Ça prend souvent un peu de temps mais c'est normal, on est samedi, on a un peu de temps. D'où le fait que ce soit un rendez-vous du samedi. Aujourd'hui, je vais utiliser des ailes de dinde et je vais réaliser des entailles sur les ailes de dinde. Ces entailles permettront à ce que la marinade que je vais appliquer à mes ailes puisse agir et pénétrer correctement les ailes. Puisque derrière, je ne vais pas cuire les dindes à l'eau, mais je vais tout de suite directement les mettre au air fryer ou au four. Donc, une fois les entailles réalisées, je vais ensuite préparer ma marinade. Pour la marinade, vous avez toujours la base d'épices d'assaisonnement auquel je vais rajouter ici un peu de paprika, du poivre moulu, du bouillon, un peu de sel. Et ici, je vais rajouter aussi un tout petit peu d'eau. Comme ça, ma marinade est bien prête. Et ensuite, je vais badigeonner et masser correctement les ailes de dinde pour que la marinade puisse agir. On n'hésite pas à masser correctement et à faire pénétrer la marinade dans les entailles. Ça permet à ce que l'assaisonnement puisse bien agir. Et donc voilà, lorsque tout est prêt, on arrange bien les bords de notre bol, on referme et ensuite on va le mettre au frais, le temps d'attendre. Alors, ça c'est normalement ce qu'il faut faire la veille, si vous avez un peu plus de temps. Puisque c'est ce que moi j'ai fait, la viande, je l'ai marinée la veille et je l'ai mis au frais. Ça permet à ce que toute la nuit, la marinade puisse bien agir. Et le jour J, on va ensuite le mettre au four. Je vais ensuite démarrer la préparation de mon aïmolu avec les haricots. Donc là, j'ai mis les haricots, j'ai rajouté les feuilles de sorgho qui me permettent d'avoir la couleur rouge. Et donc, pour une session de cuisine comme celle-ci, je prépare beaucoup d'haricots. Et comme ça, cela me permet d'avoir un peu de stock. Et c'est ce que je vais utiliser lorsque je les mettrai au congélateur. Je vais les ressortir petit à petit pour réaliser des rendez-vous plus tard. Ça permettra à ce que je puisse aller rapidement et ne plus perdre beaucoup de temps. Donc, tu perds un peu de temps un jour, mais ça te permet de gagner du temps par la suite. Donc, tous les petits sachets d'haricots que j'ai réservés vont partir au congélateur une fois que c'est refroidi et ça me permettra d'anticiper le rendez-vous. Donc, je rajoute un peu d'eau au reste d'haricots qui reste et après, j'enlève les feuilles de sorgho. Je lave le riz que je vais ensuite incorporer dans mon haricot qui est déjà sur le feu. Évidemment que pour préparer les haricots pour le aïmolu ou alors pour le conserver, on ne met pas du tout du sel. Donc là, je vais ensuite rajouter du sel. Et ce que je viens de mettre par-dessus, c'est la potasse que j'ai délayée dans de l'eau. Évidemment qu'il faut filtrer la potasse pour ne pas avoir de résidus de sable. Et ensuite, j'ai rajouté un filet d'huile pour permettre à ce que mon aïmolu soit parfaitement bien cuit. Donc, je fais cuire à feu doux. Et là, je vérifie la cuisson. Là, je suis quasiment bon. Il me reste un tout petit peu. Au lieu de rajouter de l'eau, l'idéal, c'est de rajouter un papier cuisson ou aluminium pour permettre à ce que la cuisson se fasse à l'étouffée. Et au final, vous aurez votre aïmolu qui sera parfaitement bien cuit. Donc, à côté, je démarre l'accompagnement. Ici, je vais l'accompagner avec un peu de spaghetti. Donc, à l'italienne, vu que j'ai vécu là-bas, c'est interdit de casser les pâtes. Donc, je les mets directement dans l'eau bouillante avec un peu de sel. Et comme c'est de l'eau bouillante, je vais rajouter aussi quelques œufs. Ça me permettra d'avoir une double cuisson avec un seul feu. Là, j'ai récupéré donc les ailes de dinde et ça va partir au four. Lorsque les pâtes sont cuites, je vais ensuite les débarrasser. Et l'astuce, le fait de rajouter un filet d'huile, ça permet à ce qu'elles ne collent pas. Enfin, les pâtes ne collent pas. Et donc là, j'ai bien mélangé, je réserve de côté. J'ai réservé aussi les œufs. Et là, je vais démarrer la réduction de ma sauce tomate qui va accompagner le plat. C'est tout simplement de la purée de tomates en boîte que je vais mettre au feu, à feu doux. Je laisse évaporer complètement, ce qui me permet d'avoir une concentration de la tomate, la partie qui m'intéresse. Et j'ai ensuite rajouté un peu de marinade que je vais utiliser pour les ailerons de dinde. Ensuite, je prépare les œufs, l'oignon et puis les piments. Et lorsque ma tomate est bien réduite, je vais ensuite rajouter un filet d'huile, un peu de bicarbonate, un peu de sel et du bouillon naturel.
Donc là, ma sauce tomate concentrée quasiment prête. Je rajoute un peu de pétales d'oignon, quelques piments et c'est parfait. J'ai déjà ma base de tomate concentrée qui va accompagner le plat. Mon riz aussi est bon. Je vais donc vérifier. Ça s'égrène quasi parfaitement, mais il y a toujours un léger pâteux dedans, puisque moi j'aime bien manger mon aimolo avec une légère concentration du riz. La sauce tomate aussi est prête, donc je vais rajouter au final les œufs dedans pour que ce soit imbibé. Et ça va être parfait. On va ensuite passer à l'étape du dressage. Donc dans l'assiette, vous avez l'aimolo qu'on va mettre d'un côté. Ensuite, on va rajouter les pâtes, les spaghettis. Ensuite, on va accompagner cela avec 2 ailerons de dinde. Et au final, on va rajouter la sauce tomate concentrée qu'on a réalisée avec évidemment un œuf sur le plat. Donc voilà un dressage qui est plutôt cohérent et parfait. On n'oublie pas de rajouter le piment noir qui permet d'accompagner le rendez-vous. Et pour la petite boisson qui va rester sur le côté, comme je suis revenu du pays, forcément, j'avais encore la boisson locale qu'on boit d'habitude, à savoir le cocktail de fruits et le malta. Donc voilà, c'est ce que je vais mettre à côté de mon plat pour que ma dégustation du samedi soit bien sauvage. Voici comment est-ce qu'on peut réaliser ce plat avec toutes les étapes pour réaliser l'ensemble du plat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes. Bonne dégustation sauvage à vous. Ciao!